Voie 1, le TGV numéro 3635 à destination de Chambéry-Chalmaison va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Bienvenue en Marianne alors. Et bien chargé. Et ben maintenant on va aller voir le logement où on va installer Moussa provisoirement pendant quelques semaines, le temps de lui trouver son logement définitif. Donc je vais faire signer le contrat de location à Moussa. Alors, Moussa est venu en immersion une semaine. Ouais. Il a découvert donc la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Et après, il a fait un stage de 3 jours dans un restaurant, donc en tant qu'aide en cuisine. Hein. Et il a eu un entretien d'embauche aussi pour une enseigne de boulangerie sur Saint-Jean-de-Maurienne. Et un entretien d'embauche pour un atelier d'insertion sur la ville de Saint-Jean-de-Maurienne également. Les 3 employeurs étaient prêts à le prendre pour un contrat. Et donc Moussa a choisi d'aller travailler au restaurant en tant qu'aide à cuisine. Je suis content de venir ici, je suis content. Et je remercie le groupe Programme Amélie. Je vais découvrir la ville. Je vais promener un peu avant que je commence au boulot. En voiture, tu as déjà eu l'occasion, non, de rouler sur la neige? Oui, Si, avec la blanchisserie. oui, avec la blanchisserie Oui, des plans. avec le VL, ouais. Le programme Emile, c'est une bonne opportunité à saisir. La mission locale, franchement, quand je suis arrivé ici, j'étais bien orienté, bien aidé. J'ai eu même une subvention pour meubler mon appartement. Mon logement ici, c'est simple. Là-bas, en région parisienne, c'est 7 ans. Ici, je l'ai eu en 7 jours. Ce que je fais avec la société Transalp, qui est spécialisée dans le transport, au début, donc c'était du transport avec un petit trafic. Donc du coup, j'ai travaillé avec eux depuis le mois de juin. Donc août, j'ai entamé ma formation qui va durer jusqu'au mois de novembre. La formation, c'est le permis D, ça s'appelle un titre pro. Ça me permet de conduire tout genre de car. La particularité du territoire de la Maurienne est que c'est un territoire qui est plutôt vieillissant, avec un taux de chômage qui est extrêmement bas. Le métier de conducteur fait partie des métiers en tension, ce qui veut dire que la conjonction de toutes ces problématiques font qu'on a une grosse difficulté de recrutement. Et l'automne dernier, nous avons été en contact avec la mission locale de Saint-Jean-de-Maurienne qui nous a parlé d'un programme qui se dénomme le programme Emile. On nous a présenté un candidat dans le cadre de la mission Emile. On a retenu ce candidat. En tous les cas, sur la période où M. Cassou a pu être présent en entreprise, il a été apprécié de tous ses collègues et il a été plutôt très bien intégré. Bonjour mamie. Ça va? Oui, merci. C'est ma princesse. T'es gentil avec moi, t'es formidable. Elle est super comme fille. Mon travail, j'occupe 4 personnes âgées. J'ai fait le petit déjeuner le matin et la préparation de manger à midi. Et à 19h, on donne le repas de soir. Avant à Paris, j'ai une situation pas stable. Malgré le juge, il m'a donné une décision pour donner un logement social. J'ai demandé, j'étais au niveau à Aubervilliers 93. Il n'y a rien. J'étais en foyer. J'étais avec un logement collectif, moi avec un enfant, des chambres, petites chambres. Moi j'étais une petite chambre.
Quand on est crevé dans la vie, il faut chercher les solutions. En fait, j'ai parti chez un conseiller. Il m'a expliqué le programme, Émile. Et j'y trouve le bonheur ici, la vérité, parce que moi j'aime les gens, j'aime les personnes âgées. On a vécu avec les personnes âgées. C'est l'éducation à nous en Algérie. Il faut on soigne les personnes âgées. L'avantage ici, c'est que je soigne de mon fils et je soigne les personnes âgées en même temps. Le programme Émile, il m'a donné F3. Moi, j'ai demandé premier étage parce que j'ai le problème de dos, parce que je suis opérée. J'ai trouvé mon bonheur. Donc Émile, déjà, c'est un acronyme qui veut dire engagé pour la mobilité et l'insertion par le logement et l'emploi. Et c'est un programme d'accompagnement personnalisé à la mobilité géographique. C'est-à-dire qu'on accompagne des personnes sans domicile, en difficulté d'accès au logement et en difficulté d'accès à l'emploi, en dehors de l'Île-de-France, vers un nouveau territoire d'accueil. On s'apprête là, le mois prochain, à lancer une expérimentation pour avoir un deuxième territoire de départ qui serait la métropole de Lyon. Le programme il existe depuis 2019, mais c'est une réponse à la fois aux personnes dans leur parcours d'insertion pour pouvoir débloquer finalement leur parcours d'insertion qui est souvent bloqué en Île-de-France, mais c'est aussi une réponse au territoire d'accueil, aux besoins des employeurs locaux qui ont des besoins d'emploi parce qu'aujourd'hui l'ensemble des métiers sont en tension. Donc il y a aujourd'hui un territoire de départ qui est l'Île-de-France. Et on a aujourd'hui 9 territoires d'arrivée qui sont donc la Seine-Maritime, le Cantal, la Lozère, l'Indre, le Cher, la Savoie, le Maine-et-Loire, l'Ain et l'Allier. On propose d'ouvrir la séance peut-être par une présentation. On organise des temps d'échange qu'on met en place 2 fois par an. Aujourd'hui, les journées sont organisées à Paris et donc les opérateurs des 9 territoires d'accueil sont venus. Et donc l'objectif, c'est de faire vivre cette communauté Émile, donc toutes les personnes qui travaillent au sein du programme, mais on invite également des partenaires extérieurs. Donc aujourd'hui, on a notamment des orienteurs prescripteurs de candidats et donc qui s'occupent de l'accompagnement avant l'inscription au programme. Le principe, c'est de créer des temps d'échange, de monter collectivement en compétences sur des sujets, de partager des bonnes pratiques, des outils, des ressources, des partenaires qui peuvent être mobilisables et aussi de voir comment est-ce qu'on pourrait attirer davantage de candidats au sein du programme. Donc aujourd'hui, on a construit un programme qui est sur un an, donc, qui est très court, c'est une période très courte, avec 6 mois d'accompagnement en Île-de-France, éventuellement moins si c'est possible, mais jusqu'à 6 mois. Et une fois que la personne arrive sur le territoire d'accueil, c'est à nouveau 6 mois d'accompagnement. Alors aujourd'hui, le principe c'est que je suis candidat, je suis hébergé dans un centre d'hébergement, je suis logé dans une résidence sociale ou suivi par un professionnel de l'accompagnement, qui soit un travailleur social ou un conseiller de Pôle emploi. Mon accompagnant peut m'inscrire au programme Émile. Si le candidat est éligible, les personnes sont invitées à une information collective qui est organisée en Île-de-France. On leur présente aussi des territoires d'accueil. Et à la fin de cette information collective, il y a des entretiens individuels avec des chargés d'accompagnement qui vont permettre de mesurer aussi la volonté, la motivation des personnes pour faire cette mobilité. J'attends un renouveau, quelque chose de mieux, un changement, une nouvelle chance. Changer d'air, changer d'atmosphère, changer de climat, changer ma situation. C'est ça que j'attends du programme. Alors, l'étape d'aujourd'hui sur le programme Émile, elle peut être disqualifiante. Le profil candidat peut ne pas correspondre pour plusieurs choses. Soit la problématique sociale est trop importante et nous ne pouvons pas y répondre dans un laps de temps de 6 mois d'accompagnement.
Donc dans ces cas-là, on va le réorienter vers un organisme plus spécifique, ou soit la problématique professionnelle est beaucoup trop importante et prendra aussi une large place, et le mettre sur un système de formation va prendre 1 année ou 2, et on va dire à ce candidat-là, dans ces cas-là, allez, faites votre formation et revenez nous voir un peu plus tard. La deuxième étape, c'est que nous allons ensuite intégrer cette personne au programme, la recevoir sur une série d'entretiens individuels dans nos locaux chez Ares. Nous allons comprendre un petit peu la situation sociale, la situation familiale, la situation santé, c'est quand même une composante importante du parcours, et la situation professionnelle. Donc ce que la personne sait faire, ce que la personne a déjà fait, ce que la personne a envie de faire, donc, pour pouvoir identifier des offres de formation ou d'emploi qui correspondront aux candidats. Donc certains candidats arrivent en nous disant tout de suite moi je souhaite aller dans le Cher parce que j'ai déjà de la famille là-bas et c'est le territoire sur lequel j'ai déjà un certain ancrage, donc c'est ce qui m'intéresse. D'autres candidats arriveront en disant moi je voudrais surtout être soudeur. C'est le métier que je souhaite faire, et à ce moment-là on verra ensemble quels sont les territoires sur lesquels ce métier est en demande pour aider le candidat à se faire une opinion. Seine-Maritime, Cantal ou Indre. Seine-Maritime du fait que c'est proche de la mer, et la mer me parle beaucoup. Et pour les 2 autres régions, c'est juste pour découvrir et voilà. La prochaine étape, c'est une présentation du candidat au territoire. Ça se fait aujourd'hui par une visio tripartite. Donc nous allons permettre aux candidats de rencontrer nos collègues chargés d'accompagnement social et professionnel sur le territoire d'accueil et faire un premier entretien et décider ensemble si le territoire et le candidat correspondent mutuellement aux attentes les uns des autres. À partir de là, on prépare ce qu'on appelle une immersion sur le programme. Donc l'immersion elle est financée par le programme Émile, et les accompagnateurs du territoire vont accueillir le candidat et sa famille pendant 5 jours. Durant ces 5 jours, le candidat a normalement accès à minima 2 entretiens d'embauche ou 2 rencontres avec un centre de formation. Il a également l'occasion de visiter le territoire. Sur certains territoires, c'est aussi l'occasion de visiter un logement social, si c'est disponible à ce moment-là. Et ensuite, le candidat et sa famille a 2 jours de découverte libre, de voir un petit peu où sont les écoles, l'université, les supermarchés, enfin de vraiment se faire une idée du cadre de la ville où l'installation pourrait se faire. Et puis à la fin de l'immersion, le candidat et sa famille reviennent en Île-de-France. Et si le candidat décroche une promesse d'embauche ou une entrée en formation, là, nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour l'installation. Au final, l'installation, elle est conditionnée à l'emploi sur Émile, et donc sans emploi, il n'y a pas d'installation qui s'ensuit. D'où l'importance de vraiment bien baliser et préparer cette première immersion. Donc une fois qu'il y a l'immersion, si l'employeur confirme que c'est cette personne qui veut embaucher, et si le candidat confirme aussi son intérêt à déménager, eh bien, on organise ce déménagement qui est pris en charge par le programme, à la fois les frais de transport pour l'ensemble de la famille, mais aussi les frais de première installation dans le logement. Et la personne est accueillie dans ce nouveau territoire d'accueil par l'opérateur local, qui donc est chargé de vraiment organiser son arrivée, c'est-à-dire à la fois faire le lien avec l'employeur, faire le lien avec le bailleur pour que la personne ou le ménage accède au logement, et aussi, et c'est important, faire le lien avec finalement l'ensemble de l'écosystème local, des associations, des centres communaux d'action sociale, pour que la personne se sente vraiment à l'aise, bien. Installez-vous ça. Alors aujourd'hui on se voit parce qu'on avait échangé lors de l'immersion de votre souhait de mieux apprendre la langue française. Et le centre socioculturel de Saint-Jean, donc la Fourmilière, propose des cours de français langue étrangère avec des bénévoles, donc c'est sur des temps choisis. Et donc là on a eu la réponse et la coordinatrice souhaite vous rencontrer pour voir vos besoins et pour envisager les rendez-vous avec les bénévoles. Voilà. Je vous accompagnerai donc à la Fourmilière pour vous présenter et envisager les prochains rendez-vous de cours. Le territoire de la Maurienne, c'est un territoire qui est un petit peu vieillissant quand même, donc la mission locale cherchait aussi un moyen d'attirer un public jeune dans notre vallée. Donc le programme Émile, c'était aussi une opportunité. Monsieur le sous-préfet et les élus cherchaient un porteur pour ce programme. Donc la mission locale a décidé de se lancer dans l'aventure.
on a, on va dire, pour les termes INSEE, un solde démographique nul. La population est relativement stabilisée depuis quelques années, mais on le voit bien, notamment avec le besoin des entreprises, il est absolument nécessaire d'accueillir de nouvelles populations pour pouvoir à ces emplois-là. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là que le territoire est investi, pour ne pas avoir uniquement de l'attractivité résidentielle, de personnes qui logeraient en Maurienne mais qui iraient travailler en Combe de Savoie, à Chambéry, ou de l'attractivité touristique, mais aussi de l'attractivité économique pour accueillir des entreprises et les salariés qui vont avec et qui résident en Maurienne. Et donc la candidature au programme EMIL s'est formalisée début 2022, lorsqu'on a ciblé cette action-là comme une des actions phares de la feuille de route de l'arrondissement. Voilà, donc elle a été portée par la mission locale jeune, mais en lien avec toutes les structures qui étaient déjà investies en Maurienne, Pôle emploi, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, qui connaît à la fois le besoin des entreprises, mais qui accueille aussi les salariés en Maurienne. On peut également citer l'OPAC de la Savoie, le bailleur social. Il faut vraiment remercier l'ensemble des personnes qui participent au programme, qui le mettent en œuvre ici en Maurienne. Les candidats qu'on a accueillis, qui se sont installés, que tu as pu filmer, ont vraiment montré beaucoup de courage, de persévérance, d'optimisme, et aussi ont fait preuve de beaucoup d'autonomie. Ils ont toujours été acteurs de leur parcours. Ça, c'est vraiment un des critères aussi gagnants, de ne pas être passif, de ne pas attendre qu'on fasse tout à leur place. Et on essaye de faire équipe avec eux et d'avancer ensemble. Ceux pour qui ça a été compliqué, c'est ceux qui ont peut-être attendu des formes de miracles où c'était jamais assez ce qu'on pouvait proposer. Voilà. Donc il faut trouver le juste milieu et certains l'ont bien trouvé. Moi j'ai connu le programme EMIL par un ami. C'est quelqu'un qui a vu que j'étais vraiment au pied du mur. Le programme EMIL, c'est un bon départ pour recommencer une vie et se relancer sur un terrain neuf. C'est l'avantage du programme EMIL. Et c'est bien que c'est des choses comme ça existe. Parce que des fois, par rapport à la vie, on peut être un petit peu bloqué sur certaines choses, ou se retrouver un peu dans l'impasse. Et d'avoir un petit coup de main comme ça qui vous permette de reprendre des bases solides, c'est une bonne chose, je trouve. En Ile-de-France, je vivais chez des amis un peu à droite à gauche. Donc beaucoup de sous-location, notamment même ne serait-ce que par rapport au loyer qu'il y a en Ile-de-France. Pas de travail fixe, pas de logement fixe, un petit peu de débrouille à droite à gauche. J'ai été accompagné de mon départ de Paris jusqu'à ici par les personnes du programme EMIL qui m'ont super bien accueilli. Le programme EMIL m'a pris en charge quasiment totalement ici avec des enveloppes de défraiement aussi, ne serait-ce que même pour les personnes qui partent sans rien. Et on est bien accompagnés. Et arrivé ici, ils m'ont trouvé un appartement stable. La même semaine quasiment, j'avais mon appartement et ma promesse d'embauche. Alors j'ai un 52 mètres carrés dans une résidence opaque. C'est un très grand appartement, même un peu grand pour moi, même je dirais, parce que je suis tout seul. Dans une résidence très propre, rien à voir avec ce qu'on peut trouver en Ile-de-France. Et moi je venais juste de passer mon titre professionnel de menuisier, quelques mois avant de tomber sur le programme EMIL. La première boîte que j'ai rencontrée quand je suis arrivé pendant l'immersion, on a tout de suite accroché. J'avais quand même une deuxième immersion dans une deuxième boîte à faire, parce que ça fait partie du programme, mais j'avais déjà tout de suite accroché avec eux dès les premiers jours. La main-d'œuvre dans ce métier, c'est compliqué parce que déjà, c'est un métier manuel qui demande un minimum de savoir-faire. Et donc, pour trouver quelqu'un qui est disponible et formé, c'est la galère, quoi. Donc, forcément, nous présenter quelqu'un qui est déjà un peu formé et qui est motivé, alors là, c'est le top. Nous, on aimerait qu'il reste avec nous le plus longtemps possible pour le faire passer chef de chantier et puis qu'il fasse sa carrière chez nous, quoi. Si le programme EMIL nous propose quelqu'un de la trempe de Dan, donc qui est motivé et puis un petit peu formé, nous, on le recommande et puis on y retournera, c'est sûr. Le plus difficile pour moi, ça a été le côté social plutôt. C'est vrai que quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas, avec des gens qu'on ne connaît pas, des manières de penser qui sont, même si on est en France, qu'on ne connaît pas, ça fait toujours un petit peu froid au début. Alors comme je disais, j'ai de la chance d'être tombé sur une entreprise de petits artisans très familiale, qui fait que ça a pallié un peu à ce manque de sociabilité, je vais dire, qu'on peut trouver quand on arrive dans un endroit et qu'on ne connaît personne. Mais c'est tout. Après, tout le reste, pour l'instant, je suis bien ici dans les montagnes.